Nous sommes le 1er mars 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, le TH et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire maintenant, ainsi qu'à liker la vidéo, à mettre un commentaire et à partager la vidéo, ainsi que de rejoindre mon Telegram communautaire. Comme nous sommes le 1er mars, nous allons dézoomer encore plus, vu qu'une nouvelle bougie mensuelle a été imprimée, donc on va dézoomer vraiment fort, hein. Donc là on va partir en mensuel, regarder un petit peu comment ça se passe. Et la première chose qu'on peut constater, c'est que nous sommes dans un canal ascendant, vraiment très puissant, hein, comme on peut le voir ici. Et ici on va toucher bientôt le bas du canal. Alors le bas du canal pour cette bougie là, ça correspond à environ 76K. Il faudrait même aller chercher les 0,382 avant de repartir à 74K, ok. Donc on va voir par la suite pourquoi je pense qu'il est possible qu'il rebaisse encore. Donc je pense pas que la baisse soit totalement terminée. Vous allez voir mon scénario, on retournera en vue 16 heures aussi. Regardez qu'est-ce qui se passe un petit peu à court terme, mais en tout cas en mensuel, on remarque plusieurs choses. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est le surachat au niveau du Wave Train et quasiment du double top ici, hein, qui est en train de se faire sur le Wave Train. Donc ça, c'est pas ultra positif. Nous avons le RSI qui est en train d'imprimer ici un double top qui a été cherché presque le pas, donc ça va. Mais du coup, ici, il y a une petite divergence baissière au niveau sur le RSI, hein, qu'on peut voir ici. Là, ça descend et là, du coup, ça monte. Voilà, donc ici, on a une divergence baissière sur le RSI en mensuel, donc c'est quand même assez puissant. Maintenant, attention, il faut relativiser quand même, puisque si on regarde sur le RSI, vous prenez la bougie ici, tout le mouvement baissier qu'il y a eu ici, là, tout le mouvement baissier là, ça représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois. Ça représente 7 mois de baisse ici. Faut quand même pas oublier un truc, c'est que c'est une bougie mensuelle, donc il faut 1 mois pour imprimer la bougie. Donc en 1 mois, il peut se passer énormément de choses. Il peut très bien faire une bougie mensuelle, enfin 2-3 bougies mensuelles à la hausse, aller chercher des 150K, 180K, et ne même pas dépasser le RSI là, et de continuer la divergence baissière, ok? Donc il faut relativiser, il faut pas paniquer, c'est pas parce que je vois des divergences baissières et tout ça, en mensuel, que boum, hop, c'est parti, ça crache maintenant et il n'y a plus de bull market. Non, il faut quand même considérer que ici, il peut très bien baisser ici, hop, et après remonter avec 2, 3, 4 bougies et quand même valider une divergence baissière après. Il peut tout à fait le faire. Par contre, après, vu que on aura une divergence baissière assez forte sur le mensuel, oui, après ça va cracher, et ça va repartir à des niveaux assez chauds. Et si je devais donner un niveau sympa pour le prochain bear market, comme ça, hein, à la volée, au pif, moi je penserais plutôt vers entre 35K et 30K. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Ces zones ici, en retracement, pour le prochain bear market, en bottom. Ouais, je dis ça comme ça, vas-y, allez, let's go, en mode YOLO. Ça me paraît pas du tout déconnant, je trouve. Bon, en fait. On parle pas de ça pour le moment. Donc du coup, voilà, donc ça c'est pour le mensuel. Donc oui, c'est pas joli, mais il faut pas commencer à paniquer pour longtemps. Donc voilà, alors on va aller regarder un petit peu en vue 16 heures. On fera pareil avec le TH et la Bitcoin Dominance, on ira voir en mensuel aussi. Et voilà. La vidéo risque encore d'être un petit peu plus longue que d'habitude, donc veuillez m'en excuser d'avance. Alors, bon du coup il dit l'Ishimoku Oscillator il a bugué, hein. Il a pas apprécié de passer de... Bon l'Ishimoku Oscillator il a bugué, enfin, bon ça arrive, donc il se débuguera par la suite. Alors en vue 16 heures, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on constate déjà que nous sommes clairement en survente, hein. On le voit sur les RSI ici, on est repassé à 30, donc on repasse timidement la phase de survente sur le RSI. Au niveau du shop, on est complètement déchargé, donc là on est en train de consolider. Et au niveau du Wave Train, bah, du coup on est vraiment en survente aussi, on tente un rebond. Et on commence à avoir un rétrécissement du MACD pour peut-être potentiellement avoir un signal bullish à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je vois au niveau du vue 16 heures? Eh bien du coup on voit qu'on a un double top. On le voit ici. On le voit encore mieux si on va chercher en vue du jour.
En vue jour, on le voit encore mieux ici. On a vraiment un double top ici. Et même en daily, hein, on voit qu'on est vraiment en survente. On tente timidement un rebond. On est à 28, donc avec le shop complètement déchargé. Okay. Donc, qu'est-ce que je vois que le BTC va faire? Alors, un truc très simple. On va se remettre en vue 16h. J'aime bien le 16h. Moi, je préfère ça. Il y a un petit peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, probablement qu'il va aller chercher... Alors, soit ici... Alors, deux scénarios. Hein. Donc, soit ici, il va directement rebaisser et aller chercher plus bas. Ok. Soit il va faire le pullback d'abord et aller chercher les 91K. Pourquoi? Parce que ben, les 91K, c'est le bas du range qu'il y avait ici. Donc là, on a cassé le range. Normalement, il doit aller faire un pullback pour retester le range et voir s'il va le passer et aller rechercher le haut du range. Ou bien ne pas le passer et repartir à la baisse. Donc moi je parierais quand même sur un pullback. Donc il devrait normalement aller rechercher les 91 000. Et ensuite il va probablement baisser. Pourquoi? Pourquoi il va baisser? Pourquoi il va aller chercher des 74K, voire même des 72K? Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait il y a un truc qui me dérange, c'est au niveau du gap CME. Regardez, ici on a un gap CME ici, dans cette zone là. Donc là on a un gap, je le vois très clairement, on a un gap ici. Le problème, c'est qu'il n'a pas été entièrement comblé, ce gap. Et je ne vois pas le BTC repartir sans aller combler ce gap. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va aller chercher ici le haut du canal avec... Là on est, voilà, c'est vraiment le niveau CME ici. Hein. Le contrat à terme sur Bitcoin CME. Et donc, il va aller chercher probablement le bas du canal ici. Sachant qu'il y a un petit gap CME à combler ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Probablement, ben... Ma théorie, c'est qu'il va aller faire semblant de réintégrer le range, il va combler ce gap CME là, ensuite il va repartir à la baisse, recombler celui-là. Et il va même aller un peu plus bas vers ici, je pense, peut-être pour aller se repositionner sur un support ici qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un support ici qui a été une résistance pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Donc c'est un support très solide. Donc voilà pourquoi. Parce qu'ici, il n'a pas été comblé entièrement le gap CME. Et ça, ben, du coup, ça me dérange. Ça me dérange. Je peux pas dire que ça y est, on va repartir en run aussi tout de suite, parce qu'il y a ça. Et ça, ouais, ça me dérange. Donc je pense qu'il va faire semblant de réintégrer, ensuite il va redescendre, boum. En plus, comme ça, il va faire un bull trap en même temps. Et après, boum, il va redescendre, chercher le support, peut-être des 72K. C'est un scénario qui, je pense, me paraît pas mal. Parce que là, on est en bas du canal, donc on va aller chercher le haut du canal tranquillement. Puis on va faire semblant de faire gap CME, hop, on redescend. Ça me paraît, je pense, plutôt pas mal avant de potentiellement aller faire un nouvel ATH, ok? Donc ça, je pense que c'est un scénario tout à fait possible et plausible en réalité. Donc voilà pourquoi je pense que on n'est pas encore tout à fait sorti d'affaire. Okay. En plus, qu'est-ce que ça va faire du coup? Ben, quand il va aller chercher le bas du range ici, qui va faire un bull trap ici, et après il va redescendre, ben, il va faire quoi sur le wave trend par exemple? Ben, il va faire un double bottom. Et on pourra repartir. Voilà. Ça, c'est mon impression pour le moment. En tout cas, je ne le vois pas partir tout de suite sans aller combler l'entièreté du gap. CME. Maintenant, je peux me tromper, il va peut-être y aller. Hein. Mais je vois pas pourquoi, en fait, il est descendu aussi bas pour pas combler entièrement le gap. Moi, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est pour ça que je suis un peu dubitatif. En plus, ici, on a un double top très clair. Donc, si vraiment il va chercher le target... Bon, le target, normalement, il est ici, hein, vers les 67K. Je pense pas qu'il dira, mais... Allez, peut-être se reposer vers les 72K ici. En plus, on a un order block d'achat ici, donc c'est vraiment super pour repartir après. Donc, attention quand même, cette zone-là va être critique. Okay, cette zone-là va être critique. On va dire entre 94 000 et 90 000. Cette zone ici, ça va être... voilà, il va falloir faire attention à cette zone-là. Voilà, j'ai rien à dire de plus sur le BTC, donc il y a du bon et du moins bon. Donc oui, c'est pas évident dans l'état actuel de savoir si on va continuer ou si on va baisser. Mais bon, on verra comment ça va se passer. On se met du coup en vue mensuelle pour la Bitcoin dominance et comme on peut regarder, bah, au niveau de la Bitcoin dominance, on est en surachat, hein, comme on peut le voir ici.
On est en surachat, on a les deux lignes de MACD qui sont assez resserrées. Et on a un RSI à 67 actuellement. La moyenne mobile 100, elle est loin à 43, donc ça va. Mais on voit qu'ici, quand même, on a une Bitcoin dominance vers les 60%. Et on a une résistance ici, entre 64 et 62. Donc, ma foi, il peut très bien partir après. À chaque fois qu'on a eu une alt season, il est retourné dans cette zone ici. D'accord. Donc, cette zone, c'est vraiment la zone alt season ici. Et la zone là, c'est vraiment la zone Bitcoin season, ok. Cette zone là, Bitcoin season. Cette zone ici, alcool season. Donc, il peut potentiellement retourner vers les 70%. Comme ça, il va faire la Bitcoin season et ensuite il va tout perdre. Transfert de liquidité entre le BTC et les alts. Repartir ici en alcool season, ok. Voilà. Donc rien à dire de plus pour la Bitcoin dominance. Là, ici, en vue 16 heures, bah, du coup il a atteint le bas du canal. Donc là, normalement, il devrait remonter. Chercher des plus hauts pour que le Bitcoin puisse faire ce qu'il a à faire, quoi. Au niveau de l'ETH en mensuel aussi, bah, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a un double top ici qui s'est fait. Ok. Et là, on a un nouveau top qu'on peut considérer aussi comme un double top. Donc, on commence malgré tout à imprimer pas mal de double top en mensuel. C'est ouais, ça peut être un peu gros. Bon, ici, on est sur le bas du canal, donc très clairement, il peut très bien aussi faire ça. Hein, ok, boom, W, et aller chercher ces 1000 $ sur l'ETH en mensuel. C'est tout à fait possible. En plus, on n'est pas en surachat. Hein. Regardez, le RSI il est à 46. On est sur un wave train à 10. Oui, on a un shop hyper chargé hein, sur l'ETH. Hein. D'accord. Donc il peut très bien tout décharger son shop à la hausse hein, et aller chercher ses 1000 $. Hein. Donc l'ETH, pour moi il est bien. Hein. Pour moi il est très bien positionné. Là vraiment, s'il faut acheter de l'ETH, c'est maintenant. Voilà, je suis pas conseiller financier, donc c'est votre choix. Mais voilà. Moi personnellement, ETH, j'aurais bien envie d'acheter. Là, je vais acheter l'ETH. Pourquoi? Parce que là, clairement, on a tout ce qu'il faut pour tout péter. ETH nickel en mensuel. Franchement, magnifique. Et en plus, si on regarde en vue 16 heures sur l'ETH, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ici. Il est venu liquider tout ici. Donc il est propre maintenant. Il a liquidé toutes ces zones ici. Donc il a liquidé toutes les stops qui ont été mis ici. Il est sur le bas du canal. Donc il peut repartir sur le haut du canal. Chercher 2007 même. Le percer, aller chercher 3000. Et repartir beaucoup plus haut. Donc magnifique pour l'ETH. Clairement, c'est le moment. C'est l'instant. En plus, on a un RSI à 28. On est en survente. Donc magnifique pour l'ETH. Je pense que l'ETH, vraiment, on est sur... le plus dur est passé. Honnêtement, je pense que le plus dur est passé. Maintenant, c'est l'instant, quoi. Moi, personnellement, je vois ça. J'ai vu le mensuel. Je fais c'est bon. Je vais acheter de l'ETH. Personnellement, je vais acheter de l'ETH. Là, maintenant, c'est le moment. Et qu'en est-il du Total 3? Eh bien, on va regarder ça en mensuel. Alors, en mensuel, du coup, où est-ce qu'on en est? Eh bien, en mensuel, on a ouais, un surachat. Alors, sur le Wave Train, techniquement, je dirais qu'on a une divergence baissière aussi. Légère, très légère. On peut le voir ici, très léger. Mais on a une divergence baissière sur le Wave Train. Après, ça veut rien dire. Hein. C'est sur le Total 3, donc ça veut rien dire. Mais après, oui, je pense qu'on va quand même baisser assez fortement sur les alts. On repassera en bear market. Ça va être assez violent, ça c'est sûr. Bah sinon, il n'y a pas à dire grand-chose. Hein. Bon, alors, à la limite, s'il devrait rejoindre le bas du canal, ouais, c'est 657 milliards. Ouais, ça fait 624 milliards, ouais, ça fait beaucoup quand même. Après, c'est le 0,618 de Fibo, donc après, il peut retourner les plus hauts. Ouais, je sais pas. Donc les alts sont déjà en survente assez importante. Et en vue 16 heures, on est toujours en survente. Après, on peut faire une espèce de double bottom géant ici, donc ça se peut pas mal. On est à 35 de RSI, la moyenne mobile 100 est à 46. On a un shop déchargé, donc là il est en train de consolider. Order bloc d'achat. Ouais, c'est pas déconnant. Bon, après, si mon scénario, le BTC il va aller chercher les 70K, les alts vont rebaisser un petit peu. Donc il pourra aller liquider cette mèche ici et aller chercher plus bas. Et comme on a vu en mensuel, attendez, hein, le mensuel, le bas du canal il serait vers 685. Ouais, ok. 620 milliards. Donc 620 milliards. Et ici, les 620 milliards, c'est... Ah ben, comme par hasard, c'est ici. Voilà, c'est ici, c'est l'order block ici. Donc le Total 3 pourrait potentiellement baisser jusque là. Et aller chercher le gros support ici.
Allez, 642 milliards, entre 642 et 620 milliards. On va aller chercher un support intéressant ici. Bon, c'est bas, hein. C'est bas, hein. C'est vraiment dans le... Ouais, il perdrait 200 milliards quasi encore. Voilà. Après, là, c'est une possibilité. Hein. Je dis pas qu'il va le faire, mais c'est une possibilité. Parce que s'il va chercher, comme on peut le voir en mensuel, s'il va chercher le bas du canal, c'est ici, il a été cherché. Donc là, haut du canal, bas du canal, haut du canal, bas du canal. Ok. Donc il va chercher chaque fois. Donc là, haut du canal. S'il va chercher le bas du canal, ben, c'est entre 660 et 620 milliards. Donc ça, il faut en être conscient. Donc je pense que c'est pas fini. Hein. Je pense que c'est pas fini. On va avoir un joli remont, ça c'est vrai. Mais à un moment donné, il faudra quand même être prudent, quoi. Il va falloir être prudent, je pense. Donc voilà pour le total 3. Pour le Feeling Grade Index, nous sommes à 20, donc on a gagné 4 points par rapport à hier. On est en Extramper, c'est tout à fait normal, les gens ne savent plus où ils en sont. J'ai vu sur X que les gens pétaient des plombs, donc ouais, on commence à désespérer. On parle de plus en plus de bull market, donc ça c'est plutôt positif, ça signifie que la peur fait son effet, et puis bah, c'est bien, c'est une bonne chose. Pour l'order book, ici, alors qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien du coup, on voit que au niveau du sud, ça bétonne pas mal, hein. On peut regarder ici. Regardez-moi ça, toutes les ordres limites d'achat qu'il y a ici, il y en a partout. Ici, ça bétonne comme jamais. Donc voilà pourquoi je ne vois pas le BTC aller en dessous de 70 000. Là, on a Bill BTC, 500 BTC, 623 BTC, 543, 447, 583, 482. Pareil, c'est vraiment... Là, c'est bétonné. Hein. Là, c'est vraiment... Pour passer ça, ça va être très compliqué. Donc pour moi, c'est pour ça que je vois pas le BTC aller en dessous de 70K. Sachant qu'il y a un support intéressant, hein, entre 70 et 74K. Il y a des supports très intéressants. Et justement, il irait combler le gap CME, faut pas l'oublier. Et ça permettrait aussi de prendre de la force, hein, puisqu'on aura tout ce bétonnage qu'elle a, donc tous les BTC en ordre d'achat. Ça permettrait de prendre de la force pour pouvoir partir par la suite, d'accord? Ici à 114 000, les 315 BTC qu'il y avait, ils ont été enlevés, donc il n'y a plus de BTC à ces niveaux. Il n'y a plus rien à ces niveaux-là, donc ça retire beaucoup. Ça fait peur aussi, hein, de voir tout vide là comme ça. Là on voit qu'ici, ça fait peur aussi. Hein. Ok, bon, voilà. Bah, du coup il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Si, voilà, il y a de petites résistances, mais c'est pas non plus super ouf. Je pense que jusque 94K, on va dire, ça devrait, on devrait passer comme dans du beurre. Vu qu'on est samedi, il n'y a pas d'actualité économique, donc on va pouvoir passer sur l'Alcohol Season Index. Nous sommes à 31, on était baissé à 27, on est remonté à 33, là on est à 31, donc ça rapproche très clairement de la Bitcoin Season. Et ici, bah, catastrophe hein, au niveau des alts, top 50 performance. On a quand même le BGB, la Hype, OM, TKX, GT et XMR qui sous-performent le BTC pas mal. On a le BTC qui se sous-performe lui-même de 11,7%. Et par contre là c'est l'hécatombe, hein. moins 64% pour PEP, Crow, Optimism, Arbitrum, Render, Shib, Nier, Polygon, Doge, Kaspa, Filecoin, Aptos, Ton, Algorand, Avax, Dot. Tout ça sous-performe le BTC de façon hallucinante. Ouais, au bout d'un moment, ça va s'inverser. C'est pour ça que je crois encore à une altcoin season après la Bitcoin season, ok. Donc ça, j'y crois encore. Je ne pense pas, malgré qu'on a vu en mensuel que c'est pas joli pour le BTC. Mais comme je l'ai dit, il peut se passer beaucoup de choses en quelques mois. Et pour que ça bouge vraiment sur le RSI et sur le Wave Trend en mensuel, il faut quand même beaucoup de bougies, d'accord? Donc, il peut se passer encore beaucoup de choses pendant plusieurs mois, donc on a toujours possibilité d'aller plus haut. Par contre, il faut être clair, ce sera la dernière jambe haussière, hein, ok? Donc, quand on va hausser, ce sera la dernière. Après, il faudra prendre ses profits et dégager du marché le plus vite possible. On va faire un petit tour des alts rapidement. Il n'y en aura pas beaucoup parce qu'en mensuel, malgré tout, c'est quand même une bougie par mois, donc... pour les nouveaux projets, ça, il n'y en aura rien là, au niveau data. Donc je vais quand même faire un petit tour en mensuel pour regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors ici on peut remarquer que MKR en vue mensuelle, ben, là c'était intéressant, hein, regardez. Ici, hop, on avait le prix à 767 ici, ça a tout remonté. Donc bas du canal, hein, hop, ça perce le bas du canal.
Super intéressant à l'achat ici. C'est ton monté, c'est aller rechercher 1787, donc plus de 100%. Magnifique pour MKR. Il peut très bien continuer à aller rechercher le haut du canal. Ici, il y a de la force au niveau du Wavetrem, du RSI. On est à 47, donc tout va bien. Il peut continuer. Le shop est en train de se décharger ici, pourquoi pas. Nickel pour MKR. Alors Caspar, on n'a pas beaucoup de data, mais on a un shop, comme on peut le voir, hyper chargé. Donc il peut très bien le décharger à la hausse. En plus, on a ici un RSI à 52. Donc on a juste ces deux data là. Mais Caspar, pas mal. Même s'il descend, on va dire, à 6500. S'il va chercher le bas du canal ici, ce sera super intéressant à l'achat. Et là, après, il pourra décharger complètement son shop à la hausse et aller chercher le potentiel 41 centimes en pic de bull market. Ce serait pas mal. Alors ensuite, on a AVE. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu un surachat mensuel ici sur le RSI, mais il est tout redescendu à 52 là, donc pas mal. On a un shop qui s'est bien déchargé à la baisse, comme on peut le voir, cette bougie-là. S'il va chercher le bas du canal, c'est à 150. Donc 150 $ pour ce token. À l'achat, c'est pas mal. Par contre, attention, surachat mensuel sur AVE. Mais après, il peut très bien faire un double top. Hop. Si jamais après, il va chercher le haut du canal, 400, 500 $ peut-être. Voilà. On pourra peut-être même aller chercher la TH à 675 $. Mais je pense pas qu'il ira beaucoup plus haut. Voilà. Après, il peut aussi... voilà. Là, c'est vraiment de la spéculation. Hein. Mais si à la limite, il peut faire ça... Il y a peut-être moyen qu'il fasse un truc sympa comme ça. Alors, hop, là on a une tasse, ok, et là on a une anse. Et après, boum, il peut aller chercher de beaucoup plus haut. Donc là, ça serait une tasse séance en mensuel. Si la tasse séance est validée, on peut aller chercher... Alors, tasse séance validée, on peut aller chercher 2500 $ sur AVE. Pas mal, hein. Bon, après, attention, parce que la anse peut prendre quand même 4-5 mois à se faire. Mais pourquoi pas. Ensuite, on a Uni. Uni, ici, il est à 46 de RSI, donc il a de quoi partir. Ouais, ici, il a, au niveau du Wavetrem, il n'est pas en surachat. Ici, il est en dessous de la médiane, au-dessus au niveau du MACD, donc c'est pas mal aussi. S'il va chercher le bas du canal, il a 5,80 $, donc 5,80 $ pour Uni, c'est un bon cours d'achat. Pour ensuite aller chercher le haut du canal, vers 19 $, et pourquoi pas partir plus haut. C'est tout à fait possible. XCN. Alors XCN, le truc c'est que ici il est allé sur le haut du canal en mensuel. C'est bien, mais par contre là il rebaisse, donc potentiellement il peut partir chercher le bas du canal. Donc clairement, acheter maintenant du XCN, c'est pas trop le top. Enfin, moi personnellement je le ferai pas. Ensuite DOT. DOT, on est sur un canal descendant pour le moment, en mensuel, donc c'est vraiment pas dingue. On a un shop qui a quand même suffisamment chargé. Il peut tout à fait le charger à la hausse et péter ce canal descendant. Donc ici on voit bien qu'on a un gros support ok, au niveau des 4 $. On a 4 $, c'est un gros support. Donc 4 $ à l'achat pour DOT, magnifique. Magnifique. Pour aller chercher des plus hauts par la suite. Je vais faire pourquoi pas ici un double bottom et partir chercher beaucoup plus haut. Donc DOT, sympa. GLM, il a un shop chargé avec un RSI à 55. On a juste ces deux datas là. Et ici il a été chercher le bas du canal, hein, GLM ici à 20 centimes. Donc 20 centimes c'était magnifique hein, à l'achat. Ok, surtout qu'il a été chercher, il est à 41 centimes, donc il a fait plus de 100%. Donc s'il redescend vers les 24 centimes, très bon cours pour acheter du GLM pour ensuite partir faire pourquoi pas un double bottom ici. Enfin plutôt hop, un double bottom comme ça. Tac. On va chercher le haut du canal et le haut du canal ce serait vers les... attention, vers les 1 $. 1 $ pour JLM. Why not? CVX, canal descendant. Ok, donc ici, on a touché le bas du canal descendant. Et on était à 1,40 $. On est parti, on a fait 8,20 $. Très belle performance en 2 mois pour CVX. On est clairement pas en surachat, hein. On est même limite en survente. Hein. Ici, on est à 33. On a un shop ouais, qui est pas trop... ouais, un petit peu chargé quand même. Donc s'il redescend ici chercher à la limite les 1,40 $, très bon cours d'achat pour CVX. Pour partir, pourquoi pas aller péter ce magnifique canal descendant. Et pourquoi pas aller combler ce in malaise qu'on voit ici, géant. Donc on pourra aller chercher les 22 $, pourquoi pas. Ça peut être très sympathique. Alors Cake, du coup on n'a pas beaucoup de data.
très peu même. On a un petit point ici de RSI. Il est à 48, on a un shop plutôt chargé. Là on a imprimé un doji ici, donc le marché sait pas trop ce qu'il veut faire avec le cake. Il a quand même fait un plus bas historique à 1,11, donc vraiment ici c'était magnifique pour acheter. Donc là, ouais, il peut peut-être faire un double bottom ici, hein, pourquoi pas. Il peut peut-être repartir, s'il a un shop chargé, donc il peut partir à la hausse. Pas mal pour cake. Alors le SHIB, on est sur un canal ascendant, on est à 42 RSI, on a un shop qui est en train de se recharger. Et on a un wave train qui est sur la médiane. Pareil, ici, il peut faire un double bottom et repartir. Chercher les plus hauts, exploser cette résistance vers les 46 000. Donc, plutôt bon cours d'achat. Maintenant, s'il va chercher le bas du canal, eh bien, un excellent cours d'achat, c'est à 10 000. Entre 10 000 et 13 000 pour moi. Cette zone ici, c'est magnifique pour acheter du SHIB. Alors, PEP est plutôt très intéressant. Il a un récit qui était en surachat. Il est descendu à 51. Le shop en train de se recharger. Il a tué le haut du canal ici. On voit qu'on a un support depuis quelques mois. Hein, donc vraiment le support des 7500 pour PEP est vraiment plutôt pas mal. Ici il peut très bien faire un double bottom aussi. Aller chercher beaucoup plus haut. Pourquoi pas des 150 000 quoi. Donc vraiment il y a une très grosse possibilité pour le PEP. Très intéressant pour le moment. Magnifique. Wallcoin, on est sur un canal descendant, donc ça c'est un petit peu moins bon. Ceci dit, il est quand même sur un support. Hein. Donc là, il est sur un support vers les 1$. 1$, c'est vraiment magnifique. Donc pourquoi pas, il initie une position ici. Ici, il peut faire un double bottom aussi. Ok. Et exploser ce canal descendant. On est sur un RSI à 46. Voilà, c'est pas dit qu'il va chercher les 50 centimes hein, pour aller chercher le bas du canal, c'est pas forcément dit. Mais en tout cas, ici il est sur un support, donc initier une position ici c'est intéressant. Et si vous laissez une ou deux recharges, vous pouvez recharger s'il touche jamais, si jamais il touche le canal descendant ici. Donc Worldcoin très intéressant, donc si jamais vous voulez rentrer dessus, c'est maintenant, c'est l'instant. BNB, du coup, lui il a touché le canal. Ici, le bas du canal, et bien du coup, les 0,5 quasiment de Fibo, et du coup, là, il s'est repris un petit peu à la hausse. Si jamais il va rechercher le bas du canal, les 536$, c'est un bon coup d'achat pour BNB. Attention quand même que on est un petit peu en surachat au niveau du wave trend, et au niveau du récit, on a 59, donc on peut très bien imprimer de bonnes choses pour BNB, et pourquoi pas même aller chercher 1300$ en haut du canal, c'est tout à fait possible. REC était très intéressant à l'achat au niveau des 8400 ici. Donc vraiment cette zone ici. C'est un support très intéressant pour REC. Donc là c'était vraiment le moment d'acheter. Si jamais il revient vers les 8900, 8900 c'est un très bon cours d'achat. Ok ici c'est magnifique pour acheter du REC. Et pareil, hein, il va faire un bottom et repartir. Donc on a quand même au niveau des salles beaucoup de formation de double bottom qui est en train de se faire. Donc ça dit quand même très bien que à un moment donné, ça va repartir et je pense que dans 2-3 mois, on va commencer à avoir de très belles choses sur les altcoins. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, on n'est pas en bear market pour le moment. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir des signes, ok? On a des petits signes, voilà. Mais on ne rentre pas encore en bear market, pas encore. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à rejoindre mon Telegram communautaire. Et sur ce, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao.